Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tivo de ce mercredi 4 octobre 2023. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Tout genou doit fléchir ». Son nom a pouvoir dans les trois mondes. Notre verset d'étude est tiré de Philippiens 2, des versets 9 à 10, qui déclare « C'est pour cela que Dieu l'a exalté à la plus haute position et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen. » Le pasteur nous raconte, un jour, après l'école, Jonathan s'est précipité hors de la classe et s'est dirigé vers son dortoir. En arrivant à la porte de la chambre, il découvrit qu'elle avait été fermée de force et qu'elle refusait désormais de s'ouvrir, peu importe avec la force qu'il faisait bouger la clé dans la serrure. Il s'est rappelé ce qu'il avait entendu à l'église au sujet du nom de Jésus et a déclaré « Porte, ouvre-toi maintenant, au nom de Jésus ». À sa grande surprise, la porte s'ouvrit. Si Jésus nous a réellement donné le droit légal, c'est-à-dire la procuration d'utiliser son nom, à quel résultat devrions-nous nous attendre lorsque nous utilisons son nom? Qu'y a-t-il de si important à propos du nom de Jésus? Que représente son nom? Et pourquoi devrions-nous avoir autant confiance dans le nom de Jésus? Nous avons la réponse dans notre écriture d'ouverture. Observe la construction, c'est absolu. Il est dit, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'est un décret souverain, une loi dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Ce décret souverain est en vigueur au ciel, sur terre et sous la terre, en enfer. Son nom a du pouvoir dans les trois mondes. Ce pouvoir s'applique à tout ce qui existe dans les trois mondes, qu'il s'agisse de trônes, de gouvernements, de galaxies, de principautés, de puissances, de princes, des ténèbres de ce monde ou dans les lieux célestes. Ils sont tous soumis à son nom. C'est remarquable. Cela explique la raison pour laquelle tu ne devrais jamais être troublé par quoi que ce soit dans la vie. Ce que Satan et ses cohortes de l'enfer concoctent ne fait aucune différence. Tu peux neutraliser leurs efforts et renverser leurs œuvres au nom de Jésus. Pas étonnant que Jésus nous ait dit que nous pouvions guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 10 au verset 8. Alléluia. Aujourd'hui, donc, le pasteur continue de mettre l'accent sur la puissance investie dans le nom de Jésus-Christ. Il précise que le nom de Jésus a tout pouvoir dans les trois mondes, c'est-à-dire au ciel, sous la terre et dans les enfers. Tout lui est soumis dans ces trois mondes-là. Le pouvoir du nom de Jésus s'applique à tout ce qui existe dans ces trois mondes. C'est un décret souverain, perpétuel. C'est une loi spirituelle, vraiment. Et cela veut dire que ce nom n'échoue jamais. À ce nom, tout genou fléchit, quel que soit, genou de la maladie, genou des difficultés, genou de la pauvreté, hein, quel que soit le défi, le challenge, hein, au nom de Jésus, cela s'arrête. Hein. Tout obéit et rien ne résiste à ce nom. Il parle bien évidemment des trônes, de gouvernements, de galaxies, de principautés, de puissances, des princes de ce monde de ténèbres, hein, et dans les lieux, dans le lieu céleste. Hein. Tous, tout nom, tout, quelle que soit la chose, tous ils sont soumis au nom de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas à avoir peur. Le pasteur dit que c'est pour cette raison suffisante et absolue, hein, que tu dois faire confiance à ce nom que tu as reçu. Hein, c'est ton nom. Tu as le droit légal, la procuration de l'utiliser, de tout faire en ce nom, de vivre ta vie
en ce nom-là, sans te préoccuper de trembler devant quelques manifestations des ténèbres que ce soit. Tu as le nom suprême, le nom qui a toute autorité, le nom qui n'échoue jamais, hein? Le nom prééminent. Ah, vraiment le nom le plus puissant qui soit. Dieu te l'a donné. Il t'a donné la procuration. Tu as le mandat de l'utiliser. Ah, vraiment, vis en ce nom. Que ce soit ton réflexe. Un réflexe de vivre, de parler, hein, de tout faire en ce nom. D'accord? C'est ton nom. Hein, réellement. D'accord? Donc, vis ta vie dans ce nom-là. Utilise ce nom-là en toutes circonstances. Chaque activité de ta vie, chaque parole qui sort de ta bouche doit être imprégnée de la puissance et de la magnificence de ce nom Jésus-Christ. Rien ne résiste à ce nom, ni maintenant, ni un autre jour. Quel que soit ce que Satan, ses généraux, sa cohorte trame ou complote, n'aie jamais peur, ne tremble jamais, car tu as une arme puissante. C'est le nom suprême de Jésus, c'est une arme puissante qui te donne toute capacité et autorité de détruire les œuvres de Satan et toujours au nom de Jésus. C'est à cause de l'obéissance de Jésus-Christ que Dieu l'a souverainement élevé, hautement et suprêmement élevé. Et lui a donné le plus grand nom, le plus grand de tous les noms. Et ce nom-là, quand tu l'utilises, quand tu le mentionnes avec confiance, eh bien, il fait fléchir toute difficulté, toute maladie, toute oppression, toute opposition, tous les ennemis, il les fait fuir. Il fait fuir tous les démons. Et ce même nom est pour toi une haute protection surnaturelle, infaillible, indéfectible. Tu es équipé, mon frère, ma soeur, pour accomplir des miracles, opérer des prodiges, faire de grandes choses, hein, sans jamais rien craindre, hein, pour guérir les malades, ressusciter les morts, détruire les complots de l'ennemi par la puissance du nom de Jésus. Dieu, par amour pour toi, pour ses enfants, pour nous a tout donné pour que nous puissions gouverner, gérer notre monde avec autorité et succès. Ce nom-là, vraiment, est tout puissant, il est suffisant, mais Dieu nous aime tellement, il nous a donné ce nom avec encore toute la puissance qu'il contient, toute l'autorité qu'il contient, et vraiment, et là, sa vie aussi. Et toute sa nature et toute sa capacité illimitée, vraiment, et son caractère, pour que nous puissions vivre une vie merveilleuse. Avec ce nom puissant de Jésus en plus, tu ne peux jamais être frustré, tu ne peux jamais être un échec. Ta vie, elle ira de gloire en gloire, toujours victorieuse et parfaite. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, amen. Donc, rappelle-toi, Dieu t'a tout donné et il t'a surtout donné le nom suprême de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom qui fait trembler l'enfer là, et qui te permet de détruire toutes les œuvres de Satan. Tout l'univers connaît la puissance qu'il y a dans ce nom-là. Au ciel, on le connaît. Sur la terre, on le connaît. Dans les enfers, on connaît la puissance et la suprématie de ce nom-là. Alléluia. Mon frère, ma soeur, maintenant, je t'invite à prier avec moi. Tu répètes après moi. Merci, Père, pour les résultats glorieux que je vois lorsque j'utilise le nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, ta justice gouverne et règne dans les nations. Plusieurs sont guéris, les lépreux sont purifiés, les morts sont ressuscités, et il y a une grande moisson d'âmes dans le royaume. Au nom puissant de Jésus, alléluia,
Amen. Gloire à Dieu. Je t'invite, mon frère, ma soeur, durant toute cette semaine, à méditer et à utiliser le pouvoir investi dans le nom de Jésus-Christ en personnalisant et en déclarant Philippiens 2, 9, des versets 9 à 10. Je te reprends ce verset. C'est pour cela que Dieu l'a exalté à la plus haute position et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Alors, voilà mon frère, ma soeur, sois béni. Je te dis à bientôt pour une nouvelle Tivo.